Chers amis, bonsoir et bienvenue dans la dernière émission de l'année. Et avant les fêtes, nous avons envie de vous faire voyager dans les coulisses d'un château. Passez une très bonne émission. Chers amis, nous avons le grand plaisir de recevoir Valérie Fédel, directrice du château de la Buzine. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Valérie, bienvenue. Merci. Alors, quelque part, nous recevons aujourd'hui une princesse. Et nous avons envie de savoir, finalement, la vie d'entreprise et la vie de château. Quelles sont les coulisses de cette gestion d'entreprise dans un château tel que celui de la Buzine ? Et oui, parce qu'effectivement, un château, la vie de château, c'est aussi la vie de l'entreprise, parce que dans ce château, on va retrouver les mêmes problématiques et aussi beaucoup de métiers différents. Parce qu'en fait, le château de la Buzine, bien sûr, c'est le fameux château de ma mère, de Marcel Pagnol. Mais emblématique. Voilà. Mais c'est aussi un lieu de culture avec donc différentes activités, que ça soit donc une salle de cinéma à part entière avec notamment les sorties nationales, également donc une salle de spectacle avec différents concerts ou pièces de théâtre, etc. On a aussi donc toute la partie muséale, alors à la fois des expos permanentes, comme par exemple la Cité du cinéma, où on va être vraiment plongé dans l'univers du cinéma, de la genèse jusqu'à aujourd'hui, les dernières technologies, avec notamment une salle 360 assez incroyable donc à découvrir. On a aussi bien sûr un espace dédié au maître des lieux, donc à Marcel Pagnol, et puis les expos temporaires. Et donc là, par exemple, jusqu'à la fin du mois de décembre, nous avons l'expo Yves Montand. Voilà, donc ça, ce sont les activités, on va dire, culturelles. Après, on a aussi différentes activités, comme par exemple une activité de restauration, puisqu'on a le restaurant du château et le salon de thé aussi. Et puis, on a également donc, les activités de réceptifs, puisque dans le château, les entreprises peuvent organiser aussi leurs événements. Donc, on est exclusivement sur du B2B. Et donc, là, on peut faire des assemblées générales, des cérémonies de vœux, des cocktails, etc. etc. Voilà. Nous avons un souvenir de l'Assemblée Générale 2021 par exemple. Voilà, par exemple. C'est combien de collaborateurs au château? Alors, c'est 23 collaborateurs. Parce que justement, il y a tous ces métiers différents. Donc, on a à la fois les métiers de projectionniste, par exemple, les métiers d'accueil, les métiers de la restauration aussi, et puis tout le volet aussi artistique, parce que le château fait aussi ses propres créations artistiques, notamment, par exemple, ses comédies musicales. Et je vais vous en parler un peu plus si vous souhaitez, Noël approche, et justement, c'est l'occasion de pouvoir venir en famille au château de On va en parler juste après. Justement, moi, je vais vous faire une petite rétrospective sur cette année 2021 qui était les 10 ans du château. Est-ce que tu peux nous parler de cette année et puis de ce qui nous attend pour nos adhérents sur les quelques jours de ce fin de mois de décembre? Bien sûr. Alors justement, cette année 2021, c'est les 10 ans parce que la réhabilitation de ce château, donc c'était 2011. C'est l'année où donc le château a été inauguré en tant que tel, puisque bien sûr le château est bien plus vieux que cela, mais il a été quand même restauré et puis sa vocation culturelle, c'est depuis 10 ans qu'elle est donc telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, toute l'année, on a eu des activités très variées pour justement célébrer ces 10 ans. Alors, pas en début d'année, puisque Covid oblige, nous étions fermés, comme malheureusement beaucoup de sociétés aussi. Mais à partir du mois de juin, les festivités ont pu reprendre. Et là, vraiment, le public a été au rendez-vous. On a eu des chiffres de fréquentation qui ont quand même été assez exceptionnels cette année. On voit vraiment l'engouement du public pour revenir fréquenter les lieux culturels, que ce soit pour la partie du cinéma, pour les spectacles, pour le réceptif aussi. Beaucoup d'événements d'entreprises qui étaient décalés sont justement programmés ont été programmés. Voilà. Alors les 10 ans de la Buzine, justement, on a fait pas mal de choses la semaine dernière, puisqu'il y avait notamment le son et lumière sur les façades du château, différents spectacles aussi qui ont été proposés. Et puis ça continue, puisque là maintenant Noël approche, donc aussi pour les familles. Et donc samedi, dimanche et lundi, la nouvelle comédie musicale du château de la Buzine, c'est un conte des 1001 nuits
famille Aladdin. Donc, de quoi émerveiller les familles, les petits et les grands. Les grands, Évidemment. C'est pour nous aussi. Ouais. Et puis, bien sûr, concert de jazz au château, comme tous les mois, en fait. Alors, normalement, c'est le dernier jeudi de chaque mois, mais là, on fait une exception. Ça sera mardi 21 décembre, puisqu'après, c'est les réveillons de Noël, c'est un peu plus compliqué. Là, ça reste Voilà. à la maison. Ouais. Et alors Valérie, les projets pour 2022 ? Alors, ils sont nombreux, bien sûr. Alors, la prochaine grande exposition, ça sera autour donc, de Marcel Pagnol. Donc, une grande exposition avec des objets, avec des choses qui n'ont jamais encore été montrées. C'est avec Nicolas Pagnol, qui est donc le président de l'association du Château de la Busine et donc le petit-fils de Marcel Pagnol. Voilà, donc ça sera une année autour du patrimoine, mais pas seulement, puisqu'il y aura aussi donc, pas mal d'autres festivités musicales, théâtrales, etc. Et puis, bien sûr, du cinéma, toujours au Château de la Busine. Alors, un autre très grand événement qui va se produire en 2022. Nous avons la date. Voilà, le 2 juin 2022. Ce sera l'Assemblée générale d'LEHV. Et bien sûr, qui se déroulera au Château de la Busine. Bien sûr. La date est prise. Très bien, parfait, c'est noté. Valérie, en tout cas, on a beaucoup parlé de culture cette année et de la souffrance que vous aviez eue. Je suis vraiment ravi de savoir qu'au Château de la Busine, ça a très bien repris. Bravo. Comme je vois du rouge et que nous avons parlé de Noël, ça me fait penser effectivement à cette fin d'année. Chers amis, chers auditeurs, un grand merci pour votre confiance dans ce lancement en 2021 dès l'EHV. Et j'ai envie de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année avant de nous retrouver en 2022 avec plein d'émissions. Plein d'émissions. La première qui débutera le 4 janvier, mais surtout... La date à retenir, que vous savez tous, le 11 janvier au soir. Voilà, avec un événement assez fabuleux qui vous attend. Valérie, merci pour ce témoignage et les lumières sur le château. Nous allons désormais passer à la chronique. Chers amis, pour la chronique d'aujourd'hui, nous allons accueillir Yanis du cabinet Bronstein & Associés. Bonjour Yanis. Bonjour à tous, bonjour à tous les deux. Bonjour Yanis. Alors aujourd'hui Yanis, nous allons parler de fiscalité. C'est ça. La fin d'année, c'est toujours la période des lois de finances. Et donc on s'interroge un peu sur les nouvelles dispositions que nous réserve le gouvernement pour l'année prochaine. Donc on a quelques éléments pour l'instant qui sont sortis sur le projet de loi de finances pour 2022. Donc je suis venu vous en parler rapidement, vous faire un petit focus sur certains points qui pourraient intéresser nos adhérents. En quelques mots Yanis. Alors, on a un premier point qui pourrait être intéressant, c'est l'allongement de la période du statut de jeunes entreprises innovantes, le statut JEI, qui est repoussé de 7 à 10 ans. Donc ça, c'est assez intéressant pour les PME, les jeunes PME sur des matières vraiment techniques. On a aussi la possibilité qui est laissée aux entrepreneurs individuels, lorsque certaines circonstances économiques le favorisent, de basculer à l'IS. Lorsqu'ils sont à l'impôt sur le revenu, de pouvoir plus facilement passer à l'IS. On a également, toujours dans une volonté de relance de la part du gouvernement, la faculté temporaire d'amortir les fonds commerciaux, c'est-à-dire que vous avez un fonds commercial à l'actif de votre société. On vous laisse, sous certaines conditions, la possibilité de l'amortir, ce qui était interdit auparavant, et ce qui permet de réduire la note fiscale pour les chefs d'entreprise. Et on a également le dispositif de départ à la retraite, qui est un dispositif d'exonération de plus-value lorsque les entrepreneurs partent à la retraite et cèdent leurs titres. On a des dispositifs d'exonération et ces dispositifs sont élargis, toujours pareil, pour permettre, toujours dans la volonté du plan de relance du gouvernement. On a des dispositions qui sont beaucoup plus favorables pour les chefs d'entreprise, notamment avec des dispositifs d'exonération qui sont largement augmentés, puisqu'on passe, par exemple, pour l'article 238 qui est un SIS, qui est un régime d'exonération en cas de cession de branche d'activité, on passe de 300 à 500 000 euros et de 500 à 1 million d'euros sous certaines conditions. Donc ça, c'est ce qui est proposé pour l'instant par le gouvernement. Ce sont vraiment les mesures pour le plan de relance. Donc on attend ça avec impatience. Il faut se tenir au courant parce que c'est dans les prochaines semaines que tout ça va être voté. On suivra ça avec attention. Des nouveaux dispositifs qui vont arriver début 2022, des choses à... Principalement la diminution du taux d'IS,
qui va passer définitivement à 25% à partir du 1er janvier 2022. Ça, c'est quand même le plus notable. Et on a également des dispositions en ce qui concerne le e-invoicing et e-reporting, qui concernent la transmission auprès de l'administration fiscale des factures, qui va, à partir de 2023, devenir quasiment de la facturation instantanée. Et donc, pour certains entrepreneurs, on aura l'obligation, pour certains contribuables, de transmettre les factures quasiment en temps réel à l'administration. On pense pour des volontés de contrôler la TVA, mais on pense également aux impôts directs, et on pense que l'administration ne se privera pas de contrôler et d'utiliser ces informations dans le cadre de futurs contrôles. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir anticiper pour les chefs d'entreprise, parce que juillet 2023, ça arrive assez vite, et donc il va falloir se conformer à toutes ces obligations, qui sont assez contraignantes. Il va falloir rester vigilant. On aura l'occasion de faire une émission là-dessus. Merci Yanis. Merci Yanis pour vos lumières sur la fiscalité. Chers amis, nous vous disons à la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de l'émission. Nous allons donc remercier nos partenaires. Nous remercions nos partenaires institutionnels, nos partenaires premium, ainsi que l'ensemble de nos partenaires et adhérents. Et comme diraient Thierry et Mathieu, à la semaine prochaine.